Salut Loustic, aujourd'hui c'est rechargement de carter, c'est parti. Ah, attends, je te montre. Voilà, donc tu vois. Alors ça a déjà été rechargé ici et ici. En fait, le client, il voudrait aussi recharger cette partie-là. Donc du coup, je vais préparer toute la partie là pour faire un rechargement parce qu'en fin de compte, si tu veux, c'est une boîte de R21, je crois, ou quelque chose comme ça. Et ils ont versé pas mal de systèmes dedans. Et du coup, il a besoin de retrouver la hauteur que tu vois ici, ici. Donc voilà. Donc bah, je vais te montrer comment je prépare ça et puis ensuite, c'est parti. Bon, j'en ai fini avec ce carter, je vais pas te mentir qu'il m'en a bien fait baver cet enfoiré. Je t'explique en 2 secondes. J'ai fait le rechargement, tu vois, donc du coup intérieur, sauf que je me suis retrouvé du coup à l'extérieur avec quelques fissures. J'ai dû donc traiter ces fissures pour éviter d'éventuelles fuites. Et du coup, malgré un préchauffage et toutes les procédures que j'ai mis en place, je me suis quand même retrouvé avec une fissure sur tout le bord de mon rechargement, donc que j'ai dû traiter aussi. Et du coup, pour mettre toutes les chances de mon côté, en plus du préchauffage que je fais habituellement, j'ai décidé aussi de faire un refroidissement lent. Et du coup, pour faire ça, j'ai squatté le four à ma femme. D'ailleurs, merci à toi parce que je sais qu'il n'y en a pas beaucoup comme cette raide d'avoir des carters remplis d'huile dans un four de cuisine. Donc pour ce faire, tu as plusieurs solutions. C'est soit tu mets dans un tas de sable ou dans un tas de couverture ineffugée, soit tu le mets dans un four ou une étuve. Bon, j'ai pas d'étuve, j'ai pas de couverture, j'ai pas de tas de sable. Du coup, j'ai que le four à madame à squatter de la cuisine. Et vu que j'ai une femme super sympa et super gentille et super conciliante, et ben j'ai squatté le four de madame. Donc je me suis retrouvé à préchauffer le four, faire ma soudure, le mettre dans le four. Je te mettrai des petites photos de la réparation. J'ai mis le four à 180 degrés et je l'ai fait refroidir sur plusieurs heures, histoire d'avoir vraiment un refroidissement lent et éviter du coup la formation d'autres fissures. Bon, il s'avère que du coup, c'était le combo gagnant parce que j'ai enfin réussi à me dépêtrer des fissures. Donc là, je me retrouve avec un carter qui est fini, qui est étanche. Et du coup, mon job, il est fini à ce niveau-là. Je suis désolé du laps de temps entre la dernière vidéo et celle-ci. J'ai beaucoup de travail, j'ai peu de temps libre et au final, comme tu peux le voir, l'atelier se remplit vraiment beaucoup. En plus des prestations que je fais du coup en aéro. Et c'est vrai que c'est assez compliqué de concilier vie privée, vie professionnelle et YouTube et les réseaux sociaux. J'ai essayé de me remettre un petit peu dans le bain. Je te promets pas de sortir des vidéos toutes les 2 semaines, mais je vais essayer de partager un peu plus de projets, de me remettre un petit peu plus sur ça parce qu'en fait ça me tient à cœur, j'adore ça. C'est un challenge que je trouve très épanouissant. Pour la prochaine vidéo, étant donné que les beaux jours commencent à revenir, je vais me fabriquer une table de jardin avec les bancs pour la maison. Sur ce, je te dis à plus tard. Salut les moustiques!